Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que tout s'est bien passé pour vous, bien mangé, bien bu, tout ça, voilà. Donc j'espère que voilà, ça s'est bien passé pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé ou plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter car je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc, vous trouverez dans la description le lien vers ma page Tarot et Guidance et mon numéro de téléphone. Allez, on va commencer. Donc, on va aller voir quels sont vos messages. Qu'est-ce qui doit être vu là pour la fin de l'année? Allez. Mars. Des petites choses à régler encore? Un petit coup de colère de ce que je vois? Bah, je dirais pas de la colère, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a un truc à régler. Il y a encore un petit truc à régler. Il y a un petit truc qui vous pèse, un petit truc qui vous stresse et qui demande à être réglé. Quoi? Là, pour le coup, je ne sais pas. Là, franchement, pour le coup, vraiment, je ne saurais pas du tout quoi vous dire. Je pense que ça doit être vraiment personnel à chacun de vous. Voilà, un petit truc à régler, soit avec le compagnon, soit avec le membre de la famille, soit avec un collègue de travail, avec un ami. Voilà, mais je vois un petit quelque chose qui vous a pas plu, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a touché et qui doit être réglé, qui doit être remis en place. Qui doit être remis en place. Voilà. Rien de grave ou de bloquant ou de machin. C'est le seul message là qui ressort à l'heure actuelle sur ce qu'il y a, sur ce que vous auriez à faire là, quoi. Mais bon. Allez, on va aller voir côté cœur. Pour les personnes en couple et les personnes célibataires. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, soit là, vous êtes en train de démarrer pour certains d'entre vous une histoire avec quelqu'un qui fait partie plus ou moins de votre entourage, avec qui, en vrai, jamais vous aurez pensé qu'il puisse être possible qu'un jour vous ayez une histoire tous les deux. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, un jour, le jour où vous l'avez rencontré, où vous vous êtes dit oh, c'est lui, avec lui, je vais faire ma vie, je vais construire un truc. Pas du tout. Il y a eu, certes, peut-être une attirance, une petite alchimie, mais rien qui s'est développé par la suite. Et de ce que j'en vois, il y a vraiment dans ces retrouvailles, dans cette re-rencontre quelque part d'une personne que vous connaissez sans connaître, il y a vraiment une vraie découverte de l'autre et un amour passionnant et ardent qui naît de tout ça, qui naît littéralement. Laissez-vous vivre cette histoire, laissez-vous la vivre, parce que si on commence à partir dans l'optique de c'est lui, on s'en sort pas. Généralement, parce que du coup, dès qu'on va rencontrer quelqu'un, on va se dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, vivez votre histoire. Moi, je vois une rencontre, quelque chose qui se refait à partir d'une rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un qui fait partie plus ou moins de votre entourage, donc ça peut être un ami proche comme une connaissance qui fait partie de votre réseau d'amis et qui un jour, je sais pas, lors d'une soirée, vous vous mettez à discuter tous les deux, sachant que vous n'avez peut-être jamais vraiment discuté à fond, et vous vous posez autour d'une conversation, et en fait vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de points communs, beaucoup de choses en fait qui vous rapprochent tous les deux. Et c'est là que je vois la suite d'une relation. Allez savoir, hein, peut-être pour le 31 décembre, quelque chose qui se dit pour la nouvelle année. Moi, je dirais que pour la nouvelle année, vous êtes en couple. Vous vous mettez en couple là, là, voilà,
c'est là, c'est entre décembre et janvier, quoi. Je vois une mise en situation de relation vraiment assez proche. Assez proche pour ceux, en tout cas, qui sont célibataires. Oui, parce qu'on va pas se mettre en couple si on est déjà en couple. C'est un peu compliqué. Parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle avoir des plans cul. Allez, donc, couple, oui, on passe au couple. D'accord, donc il y en a deux qui sont sortis. Très bientôt, relation karmique. Alors je dirais que là, ça part dans une réunion de tout le monde. Dans le sens où, pour ceux qui sont en couple et avec qui la personne avec qui vous êtes, de ce que j'en vois, c'est que ça marche plutôt bien et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, relation karmique, vous vous connaissiez déjà avant, donc dans une autre vie. Et vous travaillez ensemble sur des choses que vous avez décidé de vivre ensemble dans cette vie. Donc c'est une relation chargée, c'est une relation qui a déjà du vécu et c'est une relation en fait que vous vivez pour la purifier et la vivre pleinement. Quant aux célibataires, bon bah très bientôt. Donc bon bah ça vient réappuyer ce que je disais un peu plus tôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Il est en train d'arriver. De toute façon, je pense que votre formule, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà en train de demander de rencontrer quelqu'un voilà, avec qui vous avez envie de partager des choses, votre vie, un parcours, voilà, quelque chose. Et il arrive. Il arrive. Il arrive et pour les personnes en couple, ça dure. Ça dure. Communication. Parler. Voilà, c'est vraiment. Ça, vous m'entendrez tout le temps vous le dire. C'est un truc, c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est la clé d'un couple. Communication. Un truc vous plaît, vous blesse, vous touche, vous en parlez avec votre partenaire. Basta. Il n'y a pas à chipoter ou à tortiller du cul pour chier droit. Un truc vous plaît pas, vous en parlez. Un truc vous plaît, vous en parlez. Donc, quand il y a quelque chose qui vous a blessé, parlez-en avec votre partenaire. Ça évite des disputes, ça évite des blocages et ça évite des séparations et ce sentiment de parfois d'avoir l'impression d'être étouffé ou cloîtré alors qu'en fait c'est juste une mauvaise communication et qu'elle est juste à changer. Donc voilà. Transformer cette communication. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe. Les racines. Un retour à l'ancrage est exigé. Il va falloir vraiment que vous restez aligné face à vos émotions. Que quand quelque chose vient vous toucher, que vous arriviez à garder le contrôle sur tout ça. Parce que dès que vous avez une émotion un peu forte, ça vient facilement vous déborder. Et voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à vous réancrer, à vous réenraciner face à vos émotions. Au niveau de la lignée familiale, je vois plutôt que voilà, vous êtes connecté à la famille, il y a une bonne connexion avec la famille, bonne relation, bonne entente. Généralement, voilà, quand vous avez besoin de dire quelque chose au niveau de la famille, il n'y a pas de souci au niveau de la communication, il n'y a pas de souci pour régler les mauvaises situations, on va dire. Comment dire? Non, voilà. Juste vous enraciner au niveau de vos émotions, ne pas vous laisser déborder par elles. C'est ce qui vous empêche de prendre possession de votre réflexion et de pouvoir, on va dire, réfléchir avant d'agir ou de trouver les mots quand quelque chose vous a blessé ou quelque chose vous a touché pour pouvoir l'exprimer. Donc voilà, il va falloir réussir à exprimer ça. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce qui me vient, c'est tout ce qui vient parler. Donc bah voilà, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Donc bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura un tant soit peu éclairé, ou ne serait-ce qu'un peu aiguillé. Bah écoutez, si vous souhaitez voir mes autres vidéos ou soutenir ma chaîne,
N'hésitez pas à vous abonner, car plus vous vous abonnerez, et plus ma chaîne pourra se développer. Parce que sans vous, moi je peux rien faire en vrai, hein. C'est grâce à vous que j'avance et que je peux créer tout ça. Donc d'ailleurs, merci déjà pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui sont abonnées, pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien. Merci aussi à Lionel qui voilà, m'a fait un petit don pour Noël, qui est assez généreux et qui me fait très plaisir. Donc voilà, déjà merci pour tout ça. Et voilà, donc si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone que vous trouverez dans la description ou à travers ma page Tarot et Guidance que vous trouverez aussi dans la description. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.